Bonjour, c'est Mamie Geek. Alors aujourd'hui, je vous parle des effets secondaires des antidépresseurs. J'ai eu l'occasion d'utiliser des antidépresseurs, non pour une dépression, mais pour un problème neurologique, une neuropathie. Depuis cet accident post-opératoire, j'ai une neuropathie des membres inférieurs qui ne me permet plus de faire ce que je faisais avant, comme la danse par exemple. Bref, je vais vous parler de mon expérience. Cette neuropathie m'engendre des douleurs 24 heures sur 24 et le neurologue m'a proposé de prendre des médicaments que l'on donne habituellement à des personnes dépressives pour faire diminuer mes douleurs. Alors bien que je sois plutôt solution naturelle, j'ai accepté de prendre ce médicament car les douleurs lancinantes toute la journée, c'est vraiment pas le top. J'ai donc suivi la prescription de mon cher médecin. Figurez-vous que le 4e jour, au réveil, je sors de mon lit et là, je cherche la porte de ma chambre. J'étais totalement désorientée et je ne me situais plus dans l'espace. Il m'a fallu une bonne minute pour sortir de ma chambre. En plus, j'avais l'impression d'avoir la tête complètement à l'envers, dans les nuages, et je faisais tout au ralenti. J'ai vite compris que l'état de zombie dans lequel j'étais était dû aux médicaments antidépresseurs que je prenais depuis 3 jours. Je n'en ai plus jamais pris car je préfère encore avoir mal que de ne plus pouvoir rien faire parce que j'ai la tête à l'envers. Alors en réalité, je me suis tournée vers les solutions naturelles qui m'ont vraiment aidé à atténuer, voire faire disparaître pour certaines de mes douleurs. J'ai pris conscience de ce que pouvaient vivre les personnes dépressives qui étaient bourrées d'antidépresseurs. Leur vie n'était certainement pas bien réjouissante. Si vous êtes un peu dépressif, avant d'en arriver à un stade où les médicaments chimiques deviennent indispensables, choisissez les solutions naturelles. Je vous assure que vous serez bien mieux. Cela vous empêchera d'avoir certains des effets secondaires des antidépresseurs. Je vais vous donner la liste des effets secondaires des antidépresseurs. Ne vous impatientez pas, il y en a plus de 60. Si vous en avez assez, ce n'est pas grave, vous pouvez arrêter en cours de route. Mais surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air et de vous abonner pour ne pas louper la suite. Allez, je me lance dans la lecture. Oui, parce que là, ça va être de la lecture, je ne les connais pas par cœur, les 65. Donc, la lecture des effets secondaires des antidépresseurs. Allez, c'est parti. Voilà, le tout premier, c'est l'anorexie. Et l'anorexie est un trouble alimentaire qui consiste à ne plus manger et à avoir des troubles de l'appétit. Ensuite, il y a les aftes et la stomatite afteuse. Ce sont des petits ulcères qui se développent dans la bouche, les lèvres ou les gencives. L'ataxie, c'est une perte de coordination dans les mouvements du corps, ça c'est ce que j'ai eu. La fibrillation auriculaire et hypertension artérielle qui accélère rapidement et irrégulièrement le rythme et les contractions des ventricules. L'augmentation du taux de cholestérol, l'augmentation de la créatinine, la présence de sang dans les selles, les problèmes cardiaques, les sueurs froides, neuropathie, inflammation du côlon, maladie artérielle, déshydratation, diplopie, c'est des troubles de la vision par lesquels une personne voit double. Par exemple, pensez voir 2 exemplaires d'un seul objet. La diverticulite, c'est l'inflammation des diverticulites dans les intestins. La dysarthrie, les dysarthries, incapacité de contrôler les muscles de la bouche et à prononcer des mots ou parler correctement. La dyslipidémie, la dysphagie, difficulté ou incapacité à avaler, l'œdème et œdème périphérique, éjaculation retardée, trouble de l'érection, érythème, sténose, c'est le rétrécissement de l'œsophage, le visage enflé, les problèmes gastriques, gastrite, irritation gastrique, etc., les ulcères gastriques et la gingivite, le glaucome, la stéatose hépatique, l'hyperhidrose, c'est la transpiration excessive, l'hyperkératose, et là on en est juste à 30 et on n'a pas fini. Alors, l'hyperlipidémie, c'est l'excès de lipides dans le sang, l'hypertriglycéridémie, l'hypertriglycéridémie, oui c'est ça, l'hypoesthésie, l'augmentation des globules blancs, l'insomnie. L'insomnie est la cause aussi d'irritabilité, donc on peut aussi être irritable. Le syndrome du côlon irritable, ce sont les intestins
qui sont enflammées et il y a des douleurs abdominales. Xérophthalmie, sécheresse de l'œil pouvant provoquer des troubles de la vision. La leucopénie, c'est la baisse du nombre de globules blancs dans le sang, les douleurs abdominales, quoi. On en a déjà vu quelques-unes. Lymphadénopathie, dégénérescence maculaire, baisse graduelle de la vision en son sang. La maculopathie, les manies et les comportements maniaques, comportements excessifs allant d'une humeur euphorique ou gai à un comportement irritable ou même violent. Méléna, c'est l'hémorragie digestive, présence de sang donc dans les selles. Miction, incontinence urinaire, envie d'uriner pressante, changement d'humeur, sueur nocturne, cauchemar, douleur des extrémités, sensation de douleur dans les jambes, les bras, les mains, les pieds. On en est à 50. Photopsie, ce sont des hallucinations visuelles, impression d'avoir des traînées lumineuses devant les yeux. Photosensibilité, extrême sensibilité des yeux à la lumière. La polachiurie, envie d'uriner très fréquente, tous les 5 à 15 minutes. L'éruption cutanée. La pyrexie, c'est un état fiévreux, décollement de la rétine, frisson, tremblement, ulcère de la peau, ulcère cutané, trouble du sommeil, insomnie, somnambulisme, mouvement incontrôlé empêchant le bon déroulement du sommeil. Il y a aussi le pire qui est le suicide, ou même si ce ne sont que des envies suicidaires. L'hésitation urinaire, difficulté à uriner spontanément, incapacité à uriner malgré l'envie. L'incontinence urinaire, la rétention urinaire, bon tout ça c'est des problèmes urinaires. Variation et changement de poids, baisse ou prise de poids non désirée. Hémorragie gastrique et pour terminer en 65, les troubles érectiles. Voilà, on en a fini pour cette longue liste d'effets indésirables. Bon, normalement, on ne les a pas tous en même temps, hein, heureusement, et c'est quand même grave quoi, de pouvoir penser que l'on nous donne des médicaments qui vont nous donner toutes ces choses-là, enfin pas toutes bien sûr, mais qui peuvent nous donner l'un de ces troubles dus aux médicaments. Alors, si vous avez la patience si vous avez la patience de rester jusqu'à la fin de la liste, je vous en remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air et puis surtout, abonnez-vous pour ne rien louper des vidéos à venir. Belle et douce journée. Au revoir.